Fait qu'au niveau du chenil, tout ça, je sais que souvent on veut approcher les chiens, on veut les toucher, tout ça. Il y a toujours... tous les chiens sont différents, hein? Ils ont tous leur propre caractère, un peu comme chez les humains. Il y a des chiens qui sont plus gênés que d'autres, il y a des chiens qui sont plus peureux que d'autres, puis il y a des chiens qui veulent juste se faire flatter. Donc, ce qu'on va prioriser, c'est sûr, c'est qu'on va se diriger vers les chiens qui aiment se faire flatter. Déjà que les chiens sont attachés, c'est sûr que si on les approche, qu'on tire sur les lignes, pour eux, c'est un stress, ce qui n'est pas à conseiller. Je veux toujours être là quand on approche les chiens, quand on veut toucher les chiens. Moi, je peux te dire, ce chien-là, il aime plus ou moins ça. Celle-là est plutôt peureuse, celui-là, touche-le, flatte-le, prends-le, mais je veux toujours être là quand que vous touchez les chiens. OK? Donc c'est ça. Aussi, je vais prioriser les photos puis l'approche des chiens, surtout plus au retour, parce que les chiens vont avoir dépensé leur énergie. Ils vont être beaucoup plus calmes, donc c'est beaucoup plus plaisant à ce moment-là. Donc c'est ça. Je vais parler un petit peu là, du traîneau, comment on va fonctionner dans les pistes puis tout ça. Donc premièrement, je peux vous approcher, je peux mettre de l'autre côté. Donc au niveau du traîneau, vous avez les deux pieds sur les patins aussi. OK? Super important. Les deux mains sur les guidons. Il faudrait que tu t'approches à cause du son, je pense. Je voulais filmer le truc, mais... Ah oui, les deux mains toujours sur le guidon. OK? Même quand on est arrêté, ne jamais chercher quelque chose dans ses poches et ne pas tenir le guidon. Si un chien donne un coup, on va tomber, on perd le traîneau puis on perd les chiens dans les pistes. Puis si on a un passager à l'intérieur, on perd un passager avec plus personne à l'arrière pour justement contrôler le traîneau. Donc si on cherche quelque chose, on a toujours une main, on peut toujours comme ça si on veut. OK, de ne pas le perdre de contact. Là. Toujours une main en contact, toujours un crochet, toujours une main, même quand on est arrêté. C'est super important. Okay? On peut marcher entre les passants, mais ici, on lâche jamais. À moins que c'est dangereux, à moins qu'on tombe, qu'un arbre, ça devient dangereux, moi je suis là pour rattraper le traîneau en avant. On met pas sa vie en danger, là. Mais au niveau, quand on est sur les deux patins comme ça, toujours garder la main sur les guidons. Le meilleur ami de l'homme après le chien, c'est le frein! Okay? Le frein, c'est pas compliqué. On fait juste mettre du poids dessus pour ralentir. Si on veut arrêter, on ne se gêne pas, on met plus de poids. Si ça ne freine pas assez, on peut mettre les deux pieds et on peut même soulever sur les guidons comme ça. OK? C'est bon. Les chiens, on peut utiliser wow pour arrêter. Par contre, wow sans le frein ne fonctionne pas. Ils vont comprendre que ça va freiner puis qu'on va arrêter, mais seulement wow, ça ne fonctionne pas. Donc, on peut dire wow et on ralentit. Eux, ils vont arrêter de tirer quand ils sentent la tension. OK? Donc c'est ça. Ensuite de ça, quand on peut aider les chiens, quand on monte des côtes, on peut faire du patin comme ça. On peut changer de pied, comme ça ici, ou on peut tout simplement marcher entre les deux patins. C'est bon? Super. Si jamais on sent que le traîneau est dans une grosse côte, qui peut être collé un peu à terre, on peut les aider aussi. Le mot de départ, c'est « ready, hike ». Okay? Mais ils vont me voir en avant, ils vont me suivre, c'est des chiens suiveurs, OK? Mais ready hike, c'est pour partir, puis on peut aider pour un départ quand on voit là, que c'est dans un montant, mais quand ça tire, on pousse pas sur le traîneau, parce qu'ils vont comprendre qu'on fait le travail à leur place, là, puis on risque de pousser tout le long. OK? On peut alléger le traîneau, c'est souvent ce qui est priorisé. Ensuite de ça, on contrôle vraiment le traîneau, on le conduit. Donc, quand on arrive dans des courbes, comme en voiture, qu'est-ce qu'on fait avant une courbe? On ralentit. Ah oui! On ralentit. Okay? Donc, avant une courbe, on ralentit le traîneau. Quand on arrive dans la courbe, normalement, on ne doit pas freiner. Si la courbe est à droite, on va transférer notre poids comme ça sur notre jambe de droite, comme en ski. C'est la même chose, on tourne à gauche, on met notre poids sur le gauche, OK? Donc, c'est simplement un transfert de poids comme ça ici. C'est bon? Si jamais on sent que le traîneau veut tomber, frein! C'est vraiment, ça va ralentir, le traîneau tombe sur le côté, on trouve ça drôle, on rit. On va rire après d'avoir mis le frein, parce que si on tombe, on laisse les chiens aller, ils vont partir. Ce qui est important, c'est de revenir le plus rapidement possible
bon jusque-là? Ouais. Guido, s'il y a une personne à l'intérieur du traîneau, on va toujours lui demander de garder ses membres à l'intérieur. OK? On ne flatte pas la neige comme ça, il y a une branche, quoi que ce soit, oups, c'est dangereux. C'est bon? La personne dans le traîneau, si elle veut débarquer du traîneau, premièrement, je vais vous le dire, c'est quand le moment de changer de place. La personne qui est le conducteur ici garde toujours un pied sur le frein. La personne va débarquer, vous allez garder un pied, elle va mettre son pied et puis là, on peut se retirer. Jamais personne sur les freins, parce que le traîneau, si les chiens donnent un coup, on vient de perdre le traîneau encore une fois. Quand on se lève du traîneau aussi, toujours se tenir. On se lève comme ça ici, on peut garder une main comme ça, puis on va sortir, mais toujours pas se lever comme ça, puis là les chiens donnent un coup, on peut tomber super mal. Toujours avoir un point de contact avec le traîneau, comme ça, c'est moins dangereux, moins se blesser. Ça ici, c'est le largueur. C'est ça ici qui va tenir le traîneau au niveau du départ. Avant de partir, on va venir le détacher. OK? Une fois que ça c'est détaché, il faut avoir les deux pieds sur les freins, bien sûr, pour retenir le traîneau. OK? On va se communiquer dans les pistes à l'aide de signes, parce que souvent les chiens ils jappent pour repartir. OK? Pas compliqué. Je parle pas le langage des signes. C'est pas compliqué. Il n'y en a pas beaucoup. Premièrement, ça ici, ralentir. Il y a une courbe qui s'en vient, il y a quelque chose, il faut ralentir le traîneau. On veut arrêter, je vais te faire signe comme ça. On arrête. Je vais arrêter là. OK? Ensuite de ça, si ça va bien, est-ce que ça va bien, Marianne? Ça va bien. Réponds. Oui, comment plonger, par exemple? Pour répondre, est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va pas bien? J'ai besoin d'aide. OK? Je vais attacher mon traîneau. Je vais venir te voir. Peut-être que tu vas me voir continuer dans la piste. Je vais aller sur un arbre pour attacher, pour me libérer, pour venir te voir. C'est bon? C'est Guido. Au niveau... Ah oui. Au niveau du départ, OK, quand je vais faire signe que, OK, là, on part, il faut se regarder, je vais faire un signe comme ça ici. On part, on est prêt. OK, bon. Vous allez voir, là, la dynamique du chenil va changer aussitôt qu'on va commencer à atteler des chiens, ils savent qu'ils vont courir, on va avoir de la difficulté à se communiquer à ce moment. Si jamais tu as des questions, là, en ce moment, c'est le temps. OK? Au niveau de la discussion, c'est sûr, n'importe quel temps, on peut arrêter, on intervient quoi que ce soit, mais pour poser des petites questions, là, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe.